bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Lise et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de tricot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va plutôt bien. Je profite un peu du printemps, voilà quoi. J'ai quand même beaucoup tricoté, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. D'habitude je prends des petites notes pour préparer, mais aujourd'hui j'ai pas fait, donc écoutez, j'espère que je m'en sortirai quand même. On est l'après-midi, donc je suis face à la lumière pour essayer que je sois pas trop à contre-jour, parce que pour ma dernière vidéo j'étais un peu à contre-jour, donc on arrivait vaguement à voir les couleurs, mais c'était pas trop ça. Donc là j'espère que ce sera mieux. Aujourd'hui je porte mon pull Babka de Loli la Fée, donc il y a l'intérêt d'avoir ces jolies petites manches en torsade. C'est fait avec un mélange fingering et mohair colorissable de chez Loli la Fée également. Voilà pour ça. Donc écoutez, j'espère que vous êtes prêts, enfin prêtes essentiellement, j'espère que vous êtes prêtes, que vous passerez un agréable moment tricot avec moi. Et puis on va parler donc pour commencer de mes ouvrages terminés. Alors, premier ouvrage que j'ai terminé, hop, que j'ai ici, c'est le petit pull que j'ai fait pour Diane. Je suis en train de chercher le livre du patron quand même, parce que j'aimerais vous montrer... Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop là, ok. Donc, le premier ouvrage que j'ai terminé, je disais, c'est un petit pull que j'ai fait pour Diane, que voici. Devant et le derrière. Sur lequel il y a donc un petit jeu de côte là devant, hein, et derrière également. Il me manque juste en fait à coudre des boutons ici, sur le haut là, pour raccrocher là. Tac, et comme ça ensuite terminé, et elle pourra le porter. Donc ça je l'ai fait avec ce fil là, avec ce fil là de chez Katia, qui est la qualité Sonagero. C'est 60% coton, 40% acrylique. Ça doit être de la déca, je pense. Ouais, c'est un échantillon de déca en tout cas. Voilà, j'avais 3 pelotes en tout, je crois. Ouais, j'avais 3 pelotes en tout, il me reste ça. Donc vous voyez, ça fait un très joli tissu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit effet un peu speckle là que ça donne. C'est sympa pour un enfant, je trouve que ce sera mignon. Donc par contre, le modèle que j'ai utilisé, c'est de ce truc là. Katia 100% Summer, 100% Baby numéro 96. J'ai détesté. Voilà, j'ai détesté. Donc en fait déjà ça se tricote en morceaux. Je me suis dit bon allez on y va, on essaie et tout, c'est bien d'apprendre quand même à faire les coutures, machin chouette. Donc honnêtement mes coutures sur le côté je suis assez contente, hein. Là vous voyez elle est là ma couture, c'est propre, il n'y a pas de problème. J'avais bien fait une maille lisière en glissant un rang sur 2 pour que ce soit facile à faire, donc ça va. C'était pas difficile, mais en fait c'est en haut là, quand il faut faire les manches et tout, franchement c'est super pénible. Les manches il a aussi fallu les coudre. Donc ça c'est pareil, c'est assez propre, hein, la couture de la manche. Mais ensuite il faut coudre la manche là, hein, sur le corps, ça c'est pas un truc qu'on a relevé. Donc il faut encore faire des trucs, machin. Et puis alors ensuite, une fois qu'on croit qu'on a terminé, mais on n'a toujours pas fini. Parce qu'en fait il faut s'occuper des mailles en haut là, pour faire l'encolure. Et en fait j'avais pas lu le patron à l'avance, ça c'est un peu ma faute. Je l'ai suivi aveuglément. Et ils nous font rabattre toutes les mailles pour ensuite toutes les relever, pour faire quelques diminutions ou quelques augmentations, je ne sais plus, pour faire les côtes, même pas dans une taille d'aiguille différente. Donc en fait, ultra pénible hein, d'avoir tout rabattu pour tout relever après. Donc on fait ça derrière, et puis on fait ça devant, mais devant en plus on le fait en 3 fois. Parce qu'on relève un peu ici, voilà, on fait des côtes là, on relève un peu sur l'autre épaule, on fait des côtes. Et puis ensuite on relève toutes les mailles du milieu, plus les mailles du côté des côtes. Bon, si j'avais lu ça à l'avance, j'aurais laissé des trucs en attente, quoi, pour pas avoir besoin de m'embêter à faire tout ça. Ensuite il a fallu rentrer 150 millions de fils. Donc bon, franchement le patron, j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé, je vous le recommande pas du tout, j'ai trouvé ça extrêmement pénible à faire. Après le résultat il sera mignon, hein, mais bon. Puis
Il sera mignon, mais en fait, je suis même pas très satisfaite de la finition sur le haut. Je trouve pas que ce soit très réussi. Bon, après, là, j'ai pas mis mes boutons, donc ça, c'est un peu ma faute. Mais vous voyez, là, sur le côté, en fait, même quand on aura les boutons, ça va faire un peu crasse-pec, quoi. Enfin, tu vois, il y aura un trou et tout, là. Même si c'est pour un enfant, franchement, bon, c'est pas plus mal d'avoir des finitions un peu propres. Et puis, quitte à ce que ce soit pas très propre, autant qu'au moins ce soit pas... que ce soit pas pénible à faire, là, franchement, j'ai trouvé ça super casse-pompe, quoi. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Le patron. Après, voilà, je suis quand même contente du modèle fini, et je suis très contente du fil. Mais le modèle, enfin, le patron de ce truc-là, non, ça, c'est... non, je referai pas. Et je sais même pas si je ferai d'autres trucs à l'intérieur, en fait, pour tout vous dire. Alors que c'est dommage, parce qu'il y en a plein qui sont mignons, hein, quand on les voit comme ça. Enfin, si, il y en a peut-être un que je ferai quand même, parce que c'est un truc plutôt de mi-saison. Si j'arrive à vous le trouver, je vais vous le montrer. C'est un espèce de truc avec une capuche là, qui pour l'automne, avant qu'il commence à faire vraiment froid et qu'elle ait besoin d'un vrai manteau, la petite, ouais, voilà, c'est ce truc là. Vous voyez, le truc du bas là, avec la petite capuche. Bon, tout en point mousse, je me dis que ça, ce sera sûrement pas trop pénible à faire. Et puis il y avait un autre truc que j'aimais beaucoup. C'était ça là, avec le dinosaure. En fait, j'ai regardé le modèle et le dinosaure, ils nous le font broder. Moi, je pensais que ça allait être du jacquard, là, de l'intarsia, j'en ai jamais fait, mais j'étais prête à apprendre. Mais là, s'il faut que je fasse tout ça en jersey en droit, en aller-retour, et qu'ensuite j'aille broder par-dessus, non. Non, c'est hors de question, je ferai pas ça. Donc, bon, voilà, il y a ça aussi que j'aime bien, la petite salopette, là. Mais bon, le premier modèle que j'ai fait m'a un petit peu laissé sur ma faim, donc je suis pas convaincue que je vais faire grand-chose là-dedans au final. Hormis, donc, comme je vous disais, le truc à capuche, ça, je pense quand même que ce sera pas mal. Mais je lirai l'intégralité du patron avant de me lancer cette fois. Voilà, voilà. Donc, bon, pour ça, et puis je vais mettre des petits boutons en bois. Comme ça, pour la petite, là, pour maintenant, pour mettre le matin quand il fait frais, ou les jours où il fait frais, tout simplement, ce sera parfait. Ensuite, j'ai un autre ouvrage terminé. Enfin, j'ai deux autres... Enfin, j'ai plusieurs trucs finis à vous montrer, en fait. Donc, le deuxième truc terminé que j'ai à vous montrer, c'est mon gilet Nina Eve de Yarn Flakes, Audrey Borrego. Donc, que je vous avais quand même montré déjà bien avancé la fois précédente. Je vais lui accrocher ces petits boutons, parce que j'ai mis des boutons comme prévu. Donc, le gilet Nina Eve de Audrey Borrego, il est désormais disponible gratuitement sur son Ravelry, comme l'intégralité de ses patrons. Je crois que je l'avais déjà commencé avant que ça ne devienne gratuit. Enfin, en tout cas, je l'avais acheté, c'est sûr, puisque j'étais abonnée à son Patreon. Donc, ce gilet Nina Eve, j'ai fait quelques modifs quand même par rapport à la version de base. Donc, je vous montre le mien. J'ai pas beaucoup de recul là où je me suis mise du coup. Hop. Voilà. Hop. Donc là, le point très important, bah, c'est ce magnifique panneau là de points texturés et torsades qu'on a sur un demi devant et hop, sur un demi dos, bien évidemment. Voilà, alors j'ai pas pris de notes, mais j'avais pris des notes la dernière fois, donc je dois avoir noté le nom du fil. C'est un fil de drops que j'ai utilisé. Voyons voir. Ça doit être... Ouais, c'est ça. Donc c'est de la Lima de Drops en coloris 90-30, qui est donc un vert kaki, hein, comme vous voyez. Moi je l'ai fait en taille 2, donc c'est 115 cm de tour de poitrine. Et l'échantillon il est de 21 mailles, en point de blé, en 4 mm. Donc j'ai utilisé les aiguilles recommandées par le patron. Donc les modifs que j'ai faites, c'est que déjà mon gilet je l'ai fait un petit peu plus court qu'elle, parce que je préfère avoir des trucs qui m'arrivent à la taille, ça va mieux avec moi-même. Ensuite, j'ai modifié la patte sur le côté qui est devenue chez moi une patte de boutonnage, alors que dans la version initiale, il n'y a pas de bouton. Elle fait des côtes. Moi, j'ai fait du jersey double, sur lequel j'ai fait 4 boutonnières. 4, 5 non, 4 boutonnières, et j'ai mis donc ces jolis petits boutons là. Enfin, en tout cas, je les aime bien et je trouve qu'ils vont bien avec le truc. Voilà, et le dernier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait des manches qui sont un tout petit peu moins amples que ce qu'elle avait prévu. Alors, pour ma taille 2, j'ai fait le nombre de mailles de manches qui correspond à la taille 1.
Et elles sont quand même, je trouve, suffisamment amples déjà comme ça, hein. Voilà, donc ma foi, je suis très contente de ça. Je vais peut-être pas vous le passer là parce que, comme j'ai dit, j'ai pas de recul, donc ça va être un peu pénible. Mais je vous insérerai un petit morceau de vidéo où je le porterai pour que vous ayez une bonne idée de ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez le panneau là, il est vraiment... Oh, il est trop beau, j'adore. J'ai beaucoup aimé le faire aussi. Après, j'aime beaucoup les points texturés, les torsades, etc. C'est quelque chose que j'aime faire, moi, ça me plaît beaucoup, que ce soit de le faire ou d'avoir le résultat final, donc ouais, j'étais très contente. Après, bon, l'intégralité du gilet est en point de blé, hein, donc c'est faire une alternance maille endroit, maille envers, en continu, en continu, en continu. Ça plaît pas à tout le monde, moi, ça me plaît à faire et à porter, donc ma foi, j'ai envie de vous dire que c'est le principal, hein. Donc je vous ai pas précisé, mais ça se tricote de haut en bas, hein. Voilà, c'est des épaules tombantes, donc on relève les mailles ici ensuite pour faire la manche, et on la descend tout droit, jusqu'à faire des diminutions sur le bas. Là c'est des côtes, un semi-torse avec un rabat à l'italienne. Je ne sais plus du tout ce que préconise le patron. Sur le bas aussi, des côtes, un semi-torse, et par contre un rabat classique, parce que manifestement, j'avais la flemme, voilà. Non, c'est surtout qu'en fait, je voulais être sûre d'avoir un rabat qui soit pas trop élastique, justement. Je voulais être sûre que ça garde bien serré sur le bas, vu que c'est un gilet qui est quand même assez large. Je voulais pas avoir un rabat qui perde sa structure. Je voulais vraiment que ça garde sa structure. Donc j'ai fait exprès, en fait, pour tout vous dire, de faire ce rabat-là en me disant que ça m'aiderait à garder un petit peu de tenue sur le gilet. Et en fin de compte, eh bien, je suis satisfaite de la tenue volée, donc mission accomplie. Donc voilà pour ce super gilet Nina Eve de Audrey Borrego. Les petits boutons, je pense que c'est du bois, je sais pas trop. Je les ai achetés en tout cas en ligne sur la mercerie Rascol et je les ai reçus très vite. Et je suis contente. Je me suis pas lancée à essayer de mettre des boutons kaki parce que je me suis dit que j'allais jamais trouver le bon ton de kaki, machin, que ça allait faire un peu déguisement, et j'ai pas très envie de me balader en ayant l'air d'un déguisement, donc j'ai fait avec des boutons qui tranchent et ça me convient. Ça me convient. Donc voilà pour le gilet Nina Eve, patron que je vous recommande. Et si vous voulez faire les mêmes modifs que moi, c'est pas difficile, hein, le jersey double. De toute façon, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube en fait pour tout vous dire sur comment faire une patte de boutonnage en jersey double. Voilà, moi j'ai juste relevé l'intégralité des mailles là sur d'un coup. J'ai fait tout le truc voilà, à la suite. Et quand il fallait faire les boutonnières, et en fait pendant quelques rangs. Attendez, comment j'ai fait déjà? Ah oui, voilà. Donc j'ai monté 12 mailles en fait pour faire mon jersey double en aller-retour, touc. Et quand il fallait faire la boutonnière, je faisais 6 mailles en aller-retour pendant quelques rangs. Et puis ensuite, hop, de l'autre côté. Et ensuite, je reprenais les 12 jusqu'à la prochaine boutonnière. Voilà. C'est pas clair, hein? Si je retrouve la vidéo, je vous mettrai le lien. Si je la retrouve pas, je suis sûre qu'en tapant sur YouTube patte de boutonnage en jersey double, vous trouverez un autre truc tout à fait satisfaisant, hein. Donc voici mon gilet Nina Eve de Audrey Borrego. Vous voyez la longueur, donc juste au niveau de mes pantalons taille haute. J'ai mon ombrelle là-dessous. J'ai fait donc cette longueur-là. Hop là, donc la petite encolure en V, très sympa. Et les manches qui sont quand même assez larges, hein, même si j'ai fait moins de mailles. Hop là, attendez, je vais mettre un dessous. Je les ai fait quand même bien longues parce que j'avais envie. Elles sont peut-être un petit peu allongées au blocage, cela dit. Hop, et derrière. Et là, donc le jersey double. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai commencé et terminé quelque chose qui n'était absolument pas prévu. C'est une petite Sophie Scarf de... Comment qu'elle s'appelle celle-là déjà? Comment elle s'appelle? Petite Knit, voilà. Donc de la très célèbre Petite Knit. J'avais besoin d'un petit truc facile, rapide à faire là. Donc ça, hop, voilà, tout en point mousse, le petit triangle. On ne présente plus la Sophie Scarf, hein. Je vous montre ce que ça donne sur moi. Hop.
Non, et puis ça ne représente plus, même sur le magazine Elle, ils en parlent, attendez. On croirait, oui. Donc, bah voilà. Donc pour le faire, j'ai utilisé un fil de fingering et un fil de mohair tenus ensemble, qui étaient en fait les restes de... Les restes de quoi déjà? Ah oui, d'un bonnet que je me suis fait. Le bonnet Kobook, pour lequel j'ai utilisé 2 fils de fingering plus un fil de mohair, donc 3 fils tenus ensemble, pour lesquels j'avais utilisé de la Arweta, fil Colana et... c'est Tilia l'armoire, je crois, je sais pas trop. Enfin bon, voilà ce qui me reste. Donc j'ai pesé en fait pour l'écharpe, j'ai pesé la moitié de ma laine pour être sûre d'avoir d'utiliser le maximum. Donc il me reste plus que ça en fingering, donc mission accomplie. Et le mohair, par contre, bah, j'en avais beaucoup plus, il me reste tout ça. Voilà, donc c'est un coloris, bah, je sais pas quel est le numéro, mais ça ressemble à de l'écureuil, quoi. Hein. Franchement... c'est coloris écureuil. Je m'appesantis pas sur la Sophie Scarf parce que bon, on connaît tous ce modèle. Très facile à faire. Enfin, très facile à faire, non pas d'ailleurs. Moi, je trouve pas que ce soit si facile à faire que ça, en fait. Je trouve que c'est dur de lire le tricot là-dessus, parce que les augmentations dans le point mousse, en fait, j'ai un peu de mal à les lire, et les diminutions aussi. Donc, en fait, je trouve pas ça si simple que ça à faire. Mais bon, je l'ai fait quand même, enfin je suis surtout très contente du résultat fini et ça me donne envie de me faire d'autres petites écharpes éventuellement, pas tout de suite cela dit puisque j'ai déjà tout qui est plein là pour, pour printemps-été. Je vous ai fait une vidéo spéciale si jamais vous voulez savoir ce que je vais faire pendant les prochains mois, une petite vidéo où je vous présente les modèles et puis les fils que je vais utiliser aussi, donc si ça vous intéresse, bah, c'est la vidéo qui était sortie juste avant. Donc voici pour ma petite Sophie Scarf, hop. Ensuite, alors terminé mais pas tout à fait, il y a ma pochette Sun au crochet de Atelier Émilie. Donc dans l'intervalle, grâce à 2 adorables d'entre vous qui m'ont envoyé des liens vers des vidéos, j'ai pu accrocher mes carrés granny. Donc en fait pour l'instant j'en suis là. Donc toute la partie accrochetée est terminée. J'ai au final 9 carrés granny devant et 9 carrés granny derrière que j'ai accrochés les uns aux autres. Ensuite, il a fallu faire ceci là, tout en mailles serrées, en aller-retour. Hop, 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 hop. Il y avait genre 12 mailles serrées en aller-retour. En fait, il fallait faire le même nombre de mailles que pour faire le tour de ces 3 trucs. Donc moi, j'en avais 180 rangs à faire. Franchement, c'était à mourir d'ennui. Enfin bon, donc en tout cas, une fois que j'ai eu fait mes 180 rangs là, de mailles serrées en aller-retour, j'ai accroché ça sur le côté, là, sur le long, d'un côté puis de l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai relevé, enfin j'ai relevé, non, j'ai rien relevé du tout. J'ai fait 5 rangs, je crois, du coup, de mailles serrées, là, hop, de part et d'autre. Et au final, maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre la fermeture éclair. Donc, ben, j'espère bien que je vais faire ça ce soir, peut-être, tiens, parce que j'ai ma machine à coudre qui est sortie. Alors, Atelier Émilie préconise de faire ça au point à la main. Moi, je crois que j'ai pas envie de faire ça au point à la main. Hein. Je pense que je vais plutôt essayer de le coudre à la machine et puis on va espérer que je vais m'en sortir parce que j'ai pas du tout envie de coudre ça à la main. Franchement, ça m'embête tout ça à la main. Donc, bah, écoutez, si jamais effectivement je le fais, je vous mettrai une photo du résultat final. Si jamais je ne le fais pas, bah, vous pouvez me conspuer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc, ouais, et ça, c'est le coton de chez Schrapus. Bon, vous savez, là, la fameuse marque. Il est vraiment super accrocheté, ce coton. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, bah, écoutez, ma petite pochette, le résultat va être super. Hein. Je pense que ça me servira de pochette à projet chaussettes ou quelque chose comme ça pour trimballer mes trucs. Après, il y a des trous quand même. Donc, bon, ça s'agirait pas de perdre mes aiguilles, mais je sais pas trop. Enfin bon, en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je vous montre quand même l'intérieur parce que vous allez voir le boulot de fil à rentrer. Regardez-moi ça, j'ai rentré aucun fil. C'est le Bronx, ça. C'est le Bronx, c'est le Bronx. Du coup, en fait, je me demande si je devrais pas plutôt lui mettre une doublure. Une doublure en tissu que je couds sur ma fermeture éclair. Et puis comme ça, tout ça, là, hop, on fait comme si ça n'existait pas. On cache la poussière sous le tapis. Terminé, on n'en parle plus. Peut-être que je ferai ça. Je ne sais pas. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai terminé la première de mes chaussettes. Comment ça s'appelle déjà? Water for the Elephants. Bah, les chaussettes, cet éléphant là en jacquard que je fais. Donc voici la première. Tada! Oh, c'est beau! Oh, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Donc l'éléphant, donc ça c'est le pied gauche
L'éléphant, il sera sur le côté externe de mon pied. De l'autre côté, il n'y a pas d'éléphant. Et sur le bas, là, il n'y a pas d'éléphant non plus. Donc, comment ça marche? Alors déjà, les laines. Attendez. Les laines, ça, c'est un fil de la marque Lil Weasel. Est-ce que j'ai l'étiquette? Je l'avais retrouvée. Oui, j'ai l'étiquette. Donc, c'est Lil Weasel Rainbow. Coloris, on dirait le sud. Alors, attendez, il y a écrit Rainbow, mais il y a aussi écrit Lil Bling. Donc, je ne sais pas bien. Je pense que la qualité, quand même, c'est Lil Bling. 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina, 400 mètres pour 100 grammes. Coloris, on dirait le sud. Ça va être écrit à l'envers, peut-être? Je sais pas. Bon. Donc, voilà. Et le contrastant, c'est ce vert-là. Voilà. Dans la marque Durable Socks. Et donc, je vous l'ai déjà dit, je pense, la dernière fois, mais pour moi, ça, c'est vraiment Bollywood, hein, ces coloris-là, c'est l'Inde. Moi, j'ai un éléphant indien. Voilà. Donc, on commence par en haut, on fait quelques côtes dans la couleur principale. Ensuite, on commence le jacquard. J'ai utilisé les aiguilles 2,5 pour faire ça, millimètres, de la marque Adi. Parce que j'avais perdu mes autres aiguilles que j'aimais bien pour faire le jacquard, bref. Donc j'ai acheté ça dans l'intervalle, je les aime bien ces aiguilles là pour les chaussettes. Parce qu'en fait, alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que l'aiguille là elle est sur ma deuxième chaussette que j'ai commencé. Ah oui, si voilà, hop regardez. Il y a une des deux qui est plus longue que l'autre. Donc la longue je la prends dans ma main droite et la courte je la prends dans ma main gauche. Et comme ça j'ai une bonne prise sur la main droite pour pouvoir bien attraper les mailles, donc c'est pratique. On fait le jacquard machin, ensuite le talon c'est un talon renforcé œil de perdrix. Ensuite on a le gousset là sur le côté, vous voyez ça fait des petites rayures, je trouve ça vachement sympa comme façon de faire la diminution là dans le jacquard, je trouve que c'est très beau. Puis on continue, et ensuite on fait la pointe. Et puis voilà. Donc c'est pas facile hein, comme jacquard évidemment, c'est pas facile, il faut le suivre beaucoup, c'est un truc tout en jacquard. J'ai déjà fait des chaussettes tout en jacquard, j'ai fait les chaussettes mouton par exemple ou les chaussettes cœur de Charlotte Stone, bah ça c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est beaucoup plus difficile parce que il faut suivre tout le temps la grille de jacquard, donc il faut être beaucoup plus concentré. C'est pas le même délire, mais le résultat est superbe. Le résultat est vraiment vraiment superbe. Donc je l'ai passée déjà celle-là, elle rentre bien sur mon pied, il n'y a pas de problème. Et ensuite j'ai commencé la seconde, voilà. Puis vous voyez, je me suis arrêtée au milieu de l'éléphant là. Et puis en fait là je l'ai mis en pause depuis un petit moment parce que ça demande beaucoup de concentration. Hein. Donc quand je serai à nouveau d'attaque pour la carte difficile, je la reprendrai. Mais pour l'instant, elle attend son heure, cette petite chaussette numéro 2. Je suis quand même très contente du résultat. Puis là, de toute façon, c'est pas la saison pour porter des chaussettes en jacquard, il va commencer à faire trop chaud. Donc il faut pas s'affoler, hein. Je le ferai un jour. Enfin, on va pas s'affoler pour du tricot déjà, premièrement. Et puis je suis pas trop du genre à m'affoler quand même. Hein. Si vous voulez tout savoir, c'est pas vraiment mon tempérament. Je suis une personne... Alors pas calme, je peux être relativement excitée, mais en tout cas je ne suis pas une personne d'une nature inquiète et anxieuse, et alors encore moins pour du tricot, parce qu'en plus le tricot, au pire si on se trompe on défait puis on refait, hein, le fil il va pas disparaître. Donc voilà, moi pour le coup j'ai peur de rien essayer, en tricot ça me chagrine pas. La couture c'est un peu plus délicat, parce que bon, quand on a coupé le tissu, on peut pas le rescotcher, hein. Bon, la laine, on la détricote et puis on recommence, hein. Et voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai terminé, hein. C'est déjà pas mal. Donc j'ai cette chaussette là qui est en cours. Je l'ai terminé juste là en fait hier. Donc j'ai pas recommencé d'autres petits projets comme ça. Mais par contre j'ai un projet de taille non négligeable qui a été commencé. Et c'est un de ceux dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Et c'est le pull Paris-Brest de Loli Lafay. Donc le pull Paris-Brest de Loli Lafay, au final je me suis décidée pour le faire en association Pouty de Merino Superwash Knitting for Olive, donc qui est comme ça un beige
En fait, eh ben, c'est mastic la couleur, si vous voulez savoir. Putty, en anglais, ça veut dire mastic. Samy, mon mec, il a regardé sur Google Traduction. Et ça veut dire mastic. Donc bah, ça, écoutez, c'est couleur mastic, hein, on va faire simple. Voilà pour la description. Et donc, je le fais avec ça. Donc, c'est le coloris Dundee de chez The Woolly Skein. Skin, je sais pas plus. Qui est donc bah, un vert kaki très très beau. L'association des deux, ça m'avait l'air bien. Alors, ce que je n'avais pas remarqué, par contre, quand j'avais regardé les modèles avec vous l'autre jour pendant ma vidéo, c'est que ça se commence par le bas, cette affaire-là. Ça se commence par le bas, et donc dans ma taille, qui est la 3e taille, je pense. Attendez, je vérifie sur le patron. Ouais, c'est ça, je fais la 3e taille, donc c'est 105 cm de tour de vêtement fini en termes de tour de poitrine. Ça se tricote en aiguille 3,25 avec un échantillon de 26 mailles. J'ai pas fait l'échantillon, j'ai sous-percé avec des aiguilles 3,25. Et donc moi au début, j'ai monté plus de 270 mailles. C'était très très long. Enfin bon, en tout cas, j'ai bien avancé dans l'intervalle. Puisque, hop, ça c'était donc le rang de montage. Ensuite, on faisait quelques rangs de côte, machin, côte 1-1, classique. Et puis ensuite, j'ai fait déjà toutes les rayures en fait. Voilà. Donc, je suis contente de l'association des couleurs. Je trouve que les rayures, elles sont très jolies. Voilà. Et j'ai commencé le point texturé qu'il y a dans le dos, mais je l'ai tout juste à peine commencé. Hein. On voit un petit début ici. Je sais pas si vous verrez là à la caméra. Je pense que oui. Donc j'ai tout juste commencé le point texturé dans le dos. Voilà. Alors ensuite pour mes rayures, moi j'avais jamais fait de rayures. Donc j'ai pas de technique préférentielle pour faire les rayures pour que ça se voit pas. Mais j'ai utilisé une technique dont j'avais déjà entendu parler en vidéo qui consiste... quand on fait le premier rang avec la nouvelle couleur de la rayure, les 3 premières mailles, de les glisser sans les tricoter et de commencer à tricoter la 2e couleur qu'après. Et je trouve que ça rend pas trop mal. Parce que du coup, mon changement de couleur, il est là. Bon, ça se voit, hein, mais c'est pas non plus ultra choquant. Alors, je trouve qu'en fait, ça se voit moins au début avec les rayures plus larges. Et que ça se voit plus là, sur la fin, avec les rayures plus fines. Celle-là et celle-là, les rayures plus fines, je trouve que ça se voit beaucoup plus qu'au début, là, avec les rayures plus larges. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, j'ai choisi de faire comme ça. Et puis, on verra bien au blocage ce que ça finit par donner ou pas. Hein. De toute façon, si ça se voit, ça se voit, ce sera sous le bras. Je vais pas en faire une maladie. Alors qu'est-ce que c'est... Ah, c'est agréable, j'avais oublié à quel point c'est agréable en fait de tricoter juste du jersey endroit en rond au kilomètre en fingering. Oh. Parce que j'aime beaucoup faire des points texturés, des trucs. Et donc là vraiment faire juste du jersey endroit en rond, j'ai pas fait ça depuis vraiment longtemps je pense. Ah qu'est-ce que c'est reposant. J'adore. Donc du coup en fait j'ai super bien avancé sur ça, hein. J'ai pas commencé il y a longtemps. Et j'ai vraiment super bien avancé. Mais juste parce qu'en fait, je prends... c'est même pas que je prends du plaisir, je suis là et je pense pas à mon tricot, je regarde la télé, ou je regarde Diane, ou je fais n'importe quoi. Et là, je tricote juste, mes mains elles font là, et j'ai pas besoin de regarder. C'est trop bien. C'est trop bien. Excusez-moi, je vais boire un petit peu parce que... à force de papoter, oui, pas de kombucha aujourd'hui, hein, c'est de l'eau gazeuse. Écoutez, pas tous les jours faite. Donc voilà pour ça. Comme toujours avec Lolita, les explications sont claires. Regardez la photo, elle est belle. Donc c'est des manches 3/4 le pull, hein, comme vous pouvez le constater. Et il y a une rayure de moins. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5 rayures et sur la manche il y a 4 rayures. Voilà. J'ai pas regardé pour les manches encore si elle nous fait reprendre, relever les mailles en haut et descendre ou si elle nous fait faire les manches par en bas et coudre à la fin. Voyons voir, est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce que je pourrais vous fournir cette information intéressante peut-être? Voyons. Blablabla. Alors pour joindre les épaules, en haut des épaules apparemment on fait un rabat à 3 aiguilles, ok. Les manches, on relève les manches et on descend, il semblerait. Elle propose de faire un volant dans le dos au niveau du... Oula, non, je peux faire un volant autour de la texture, je pense pas. Ça, je crois pas.
Je sais pas, faut que je m'y penche avec un peu plus d'attention. Bon, voilà. Voilà, donc ce Merino là de Knitting for Relief, je l'avais jamais tricoté, je le connaissais pas. Alors il a un métrage qui est plutôt généreux. Est-ce que j'ai une étiquette par là? Oui. Ça fait 250 mètres pour 50 grammes, donc c'est quand même 500 mètres pour 100 grammes, donc on est quand même presque dans de la light fingering. Mais en fait, je trouve qu'en la tricotant, elle est assez gonflante et tout, et par rapport à mon kaki, je trouve pas que ça choque, hein. Enfin, moi en tout cas, ça me choque pas. Non, moi ça me choque pas. Je suis pas en train de me dire oh là là, la maille est fine, hein, c'est affreux, machin. Bon, après là, voilà, elle est pas ultra régulière ma maille, mais je pense que quand même au blocage ça va régulariser tout ça. Bon, bah on verra quand ce sera bloqué, hein. On verra. Ben voici pour ça. Ouais, voici pour ça. Et puis ben c'est tout, hein. C'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, parce que bon, quand même là j'ai fait plein de trucs, honnêtement, je trouve que je me suis vraiment emballée là sur le tricot ces derniers temps. Mais c'est ce jersey en rond en fait au kilomètre, je crois, ça me fait que voilà, je fais sans trop me poser de questions. Bien plus qu'habituellement quoi finalement. Voilà, et puis ensuite je recommence à faire un petit peu de couture. J'avais ma robe Rita de Atelier Bernie qui était à l'abandon depuis que là je suis en train de terminer, il me manque juste à coudre les boutons. Et puis je prévois de faire 2-3 petits trucs en couture là, puisque j'ai des tissus quand même à la maison. C'est vrai que j'avais commencé à pas mal coudre avant d'être enceinte. Ensuite j'ai été enceinte, et puis ensuite il y a eu Diane, et voilà, je ne m'y suis pas remise, mais là je trouve que la saison se prête à essayer de coudre un petit peu, donc je vais voir si je refais un petit peu des trucs. Je vous montrerai à l'occasion, enfin la prochaine fois quoi. Voici. Bon mais écoutez, je pense que vraiment c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour l'instant. Donc je vous dis que j'espère que vous avez passé un bon moment, que si c'est le cas, vous n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous voulez en fait, dites-moi ce que vous avez envie. Et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour encore un petit peu plus de blabla tricot, comme à mon habitude. Des bisous, à bientôt!